Vous êtes sur Kingo TV, la seule chaîne qui vous informe en temps et en heure. C'est le journal, voici les titres. Une conférence de presse a été livrée ce lundi 27 novembre 2023 dans la salle de conférence du Parti Les Démocrates dans le but de faire le point de la rencontre du président Patrice Talon avec les responsables du Parti Les Démocrates. Ce mercredi 29 novembre 2023, le ministre du cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Donato, était face aux députés pour défendre le projet de budget d'une valeur de 410 milliards de francs CFA pour son département ministériel pour l'année 2024. Pour une avancée majeure dans le domaine de la sécurité routière, le ministre José Donato a procédé ce jeudi 30 novembre 2023 au lancement officiel de la plateforme Sécur'Route dans la salle bleue du Palais des Congrès à Cotonou. Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Voici les détails du journal. Démarrons cette édition par une information santé. Ce 1er décembre 2023, dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, a eu lieu la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Cette 36e édition a été placée sous le thème « Confier le leadership aux communautés » et a été officiellement lancée par le ministre de la Santé, Benjamin Mompati. Le thème de cette année, « Confier le leadership aux communautés », vient renforcer l'approche participative et inclusive qui valorise le rôle essentiel que joue chaque individu, chaque groupe et chaque communauté. Confier le leadership aux communautés ne signifie pas seulement déléguer des responsabilités, mais plutôt créer un partenariat solide où chacun a une voix, où chaque perspective est écoutée, respectée et où les solutions émergent de manière collaborative. En confiant le leadership aux communautés, nous reconnaissons et célébrons la force du collectif dans notre quête pour l'élimination du VIH-Sida. Honorables invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous lançons un appel à l'action qui résonnera bien au-delà de cette journée. Un appel à une participation active, une compréhension mutuelle, une mutualisation des ressources et une solidarité indéfectible. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer le soutien du gouvernement aux personnes infectées ou affectées par le VIH. Je saisis également cette opportunité pour remercier l'ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre le VIH et le sida. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour leur soutien à notre pays. Je voudrais particulièrement louer leur grande mobilisation aux côtés du gouvernement et leur soutien sans faille à notre capacité à maintenir les services essentiels pour le VIH, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les autres épidémies. C'est sur ces mots de remerciement que je voudrais lancer la célébration des manifestations de la Journée mondiale de lutte contre le sida édition 2023. Vive la coopération internationale, vive la lutte contre le VIH et le sida, vive le Bénin, je vous remercie. Dans le but de commémorer ses 20 ans d'existence, l'école maternelle primaire privée La Ronde a organisé ce jeudi 30 novembre 2023 une conférence pour les élèves sur le thème « À l'école La Ronde, on m'apprend à devenir un bon citoyen ». Le conférencier Amos Sani nous revient ici sur l'objectif de cette initiative. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Bénin soit bon? C'est que chaque citoyenne et chaque citoyen du Bénin doit respecter la Constitution. Mais à l'école, il y a le règlement intérieur. Les règles établies à l'école nous préparent à respecter les règles établies par la Constitution et les règles par notre pays afin de faire du pays un bon pays, un pays innovant. Démarré ce jeudi, les festivités vont se poursuivre sur des jours avec des programmes bien alléchants. Aux premières heures, c'est-à-dire à partir de 9 heures, il y aura un culte d'action de grâce, n'est-ce pas? Et ce qui est la particularité de cette messe d'action de grâce, c'est pour rendre hommage à la fondatrice. Et après ce culte, il y aura maintenant
une activité récréative, bon, des jeux d'enfants qui seront organisés un peu partout. Le samedi prochain, ça va être la fête, la grande fête même. Parlons à présent sécurité routière. Dans la journée du jeudi 30 novembre 2023, il a été procédé au lancement officiel de la plateforme Sécu-Route, qui est un programme national initié et financé par le gouvernement du président Patrice Talon. La dite plateforme a été lancée par le ministre José Tonato dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Le ministre José Tonato, concernant la plateforme Sécu-Route, livre ses impressions avant de laisser mot au DG ANAT Richard Dada, qui explique les différentes phases ayant abouti à la création de cette plateforme. C'est une plateforme qui rejoint les e-services pour que le secteur de la sécurité routière et de l'automobile en particulier soit assaini, soit plus fiable, tant pour les acteurs institutionnels, mais aussi et surtout, c'est ce qui est important, pour les utilisateurs que nous sommes. Sur votre smartphone, vous pouvez accéder à la documentation qui vous concerne, qui concerne votre véhicule, et également à toutes vos obligations, vous êtes informé en temps réel, vous pouvez agir. Et donc, c'est plus d'efficacité, plus de facilité et moins de pénibilité pour le travail qui va se faire sur le terrain. Et c'est pour ça que je suis heureux et fier de participer à cette aventure. Et sur ces mots, je déclare officiellement lancer la plateforme Sécu-Route. C'est un projet qui vient de faire plus de 3 ans. Les équipes projet, les équipes des experts ont travaillé sur le projet. On est passé par des phases d'études de faisabilité. On a fait des études métiers pour mettre en place des procédures. Et on a déployé le système actuellement et on a passé par des phases de test. Et le système aujourd'hui intègre tout ce qui est contrôle technique, tout ce qui est TVM, tout ce qui est assurance. C'est un système qui permet à la police de faire la verbalisation. Alors le temps que ça a pris, c'était le temps d'abord d'études, d'exploration, c'était le temps de formation et de conduite de changement. Parlons toujours du ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, M. José Tonato, qui a soumis et défendu le mercredi 29 novembre 2023 le budget d'exercice gestion 2024 de son portefeuille ministériel devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. À la suite de sa présentation, il a tenu à se prononcer face aux hommes des médias en faisant le point des projets phares courant l'année 2024. Nous pouvons retenir que le budget du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable est de 410 milliards, pour l'exercice 2024. Et donc, c'est un budget qui est en accroissement de 10%. En 2023, nous étions à 375 milliards pour les 2 anciens ministères du cadre de vie et des transports. Donc c'est un budget qui est constitué de 96% de dépenses en capital et donc environ 4% de dépenses ordinaires. Sur les domaines qui sont les nôtres et que vous connaissez très bien, le domaine de l'environnement, du climat, de la gestion des ressources naturelles, le domaine du développement urbain et de l'aménagement du territoire, le domaine de l'habitat et de la construction et enfin le domaine des infrastructures du transport. Voilà un peu comment ce budget est structuré. C'est vrai qu'on aurait certainement, les gens se sont étonnés un peu du fait que l'accroissement soit relativement faible, 10% de 2023 à 2024. Mais ce n'est pas si faible que ça quand on voit la progression globale de l'ensemble du budget. Je pense que le secteur du cadre de vie et des transports reste quand même l'un des secteurs prioritaires du programme d'action du gouvernement. Et donc la chasse gardée du président de la République lui-même sur les choses qu'il faut faire pour assurer l'équipement infrastructurel de notre pays de façon à favoriser son développement. Donc 410 milliards avec le défi de le mettre en œuvre en totalité sur 2024, voire plus, on ne sait jamais.
Certainement, il y a un programme important, le programme des infrastructures de transport qui s'ajoute, mais c'est beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de structuration. Je voudrais vous préciser que le cadre de vie et le développement durable, c'était les villes, c'était donc tout ce qui concerne l'aménagement urbain, tout ce qui concerne l'assainissement pluvial en ville, tout ce qui concerne la construction des édifices publics. Vous avez dû voir la cité ministérielle, la cité administrative. Nous sommes à Porto-Novo ici, le siège de l'Assemblée nationale, ça c'est la construction. Et tout ce qui concerne les eaux, forêts et chasses. Aujourd'hui, les transports, c'est aussi la connexion de tous ces pôles qui sont les pôles urbains, c'est les infrastructures de transport qui relient les unités que nous traitions avant comme entités urbaines. Donc c'est plus de cohérence. En volume, certainement plus de travail, mais en impact, 2, 3, 4 fois plus d'impact qu'une simple addition d'impact. Voilà. Les projets phares, je vais commencer par le secteur infrastructure et transport. Vous avez dû voir, c'est la consolidation, le renforcement et la finalisation de tous les projets qui ont démarré sous le PAG 1. Les grandes infrastructures de transport, le port autonome de Cotonou est en rénovation, modernisation, extension. C'est pareil pour l'aéroport international de Cotonou. Le réseau routier a été construit à plus de 1600 km. Nous allons poursuivre. Et donc voilà, c'est les infrastructures économiques pour développer le territoire, accélérer la transformation structurelle de notre économie et favoriser le développement, la production agricole et autres. Maintenant, nous avons les autres domaines dans lesquels nous avons beaucoup travaillé jusqu'à présent. Le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Il y a tout ce qui concerne les interventions que nous faisons pour faire face aux effets du changement climatique, la lutte contre les inondations, la protection côtière, la réhabilitation des forêts classées, le reboisement intensif, la conservation de la biodiversité, l'aménagement de nos parcs et tout ça. Donc sur ce plan-là, tous ces projets vont continuer. En ville, le projet asphaltage va se poursuivre. L'assainissement pluvial va sortir de Cotonou et aller vers les villes secondaires. Nous avons 8 villes secondaires qui vont être traitées en assainissement pluvial. Et tous les autres projets d'aménagement paysager, par exemple, nous avons un projet qui s'appelle le verdissement de Grand Nokoué, où toutes les voies aujourd'hui aménagées, toutes les zones assainies, le PAPC qui se met en place va recevoir de l'aménagement paysager pour amplifier un peu et améliorer davantage ce cadre-là. Et tout ce qui s'est fait sur le front de la construction et de l'habitat. N'oubliez pas que nous sommes très avancés dans le programme des 20 000 logements. Cette année, assurément, nous allons commencer la mise en consommation de ces logements-là. En dehors de Rouedo, nous avons plus de 10 000 logements construits. Les autres sites ont démarré. On est en train de finir le site de Porto-Novo. On est sur le site de Parakou. On a fait Ouida, on a fait Alada. Donc, plusieurs autres sites intermédiaires de production de logements vont également se poursuivre. Nous allons terminer la cité ministérielle, terminer la cité administrative, et puis également, avec beaucoup de chance, terminer aussi le siège de l'Assemblée nationale par la grâce de Dieu. Et je ne cite pas tous les autres projets qui font partie des programmes du ministère du cadre de vie et des transports. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en collaboration avec le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a organisé une rencontre thématique sur les possibilités d'investissement dans la promotion immobilière au Bénin. Animée par Madame Hubette Eudossi-Besson, docteur en économie, enseignante-chercheur, cette rencontre a outillé les chefs d'entreprise sur les opportunités qu'offre ce domaine, suivant plusieurs points essentiels. La présentation va se faire en 6 points principalement. D'abord le contexte et montrer combien c'est important d'investir dans ce domaine. Ensuite, je vais revenir au point 2, au point 3, sur les opportunités qui existent. Je vais m'appesantir sur ces 2 opportunités-là, tout en parlant de 2 autres. Au 4e point, je vais parler des mesures d'accompagnement du gouvernement qui existent.
Et au 5e point, je vais parler des autres accompagnements qui existent, notamment dans le secteur financier. Alors, je vais finir par des recommandations. Convaincu que ces échanges porteront leurs fruits, au nom de la CCI Bénin, le vice-président Casimir Migan remercie le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale pour sa collaboration sur ce thème. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin remercie le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale pour cette collaboration sur ce sujet particulièrement important. Nous sommes convaincus que les discussions et échanges de cette matinée contribueront à booster l'investissement dans la promotion immobilière au Bénin. Dans la soirée du lundi 27 novembre 2023, les responsables du parti Les Démocrates ont tenu une rencontre avec la presse après l'entrevue avec le chef de l'État, Patrice Talon. De cette rencontre a découlé des précisions données par le vice-président du parti, Éric Roundété, et Mourenou Achadé, deuxième vice-président. Le premier point d'accord que nous avons pu discuter de façon fructueuse a été la question de la liste électorale. La question de la liste électorale, c'est d'abord un audit. Chacun de nous connaît les difficultés que nous avons eues par rapport à la liste électorale au cours des élections de 2023. La préoccupation était qu'il fallait à tout prix éviter que ces mêmes difficultés se répètent en 2026. Le président de la République a marqué son accord pour qu'un audit soit diligenté, si possible avec d'autres forces politiques. Mais si les autres forces politiques ne sont pas disponibles, nous ferons le travail. Évidemment, cet audit qui aura été fait appellera des recommandations, appellera des corrections. Et ces corrections devront être mises en œuvre avant les élections générales de 2026. La deuxième grande préoccupation qui a connu une entente avec le président de la République, c'est la situation de nombre de nos camarades et compatriotes qui sont dans les prisons du fait des élections de 2023, de 2021, même de 2019, etc. Et pour ces diverses raisons, des gens qui sont retenus, notamment les jeunes, qui, dans la manifestation de leur liberté d'expression, liberté d'action, liberté de militer, se sont trouvés en situation délicate et difficile et que la justice a gardé. Le président de la République a donné, séance tenante, les instructions au ministre de la Justice pour que les dossiers soient accélérés. Nous avons évoqué avec le président la question de l'ouverture des voies. Le président est resté intransigeant sur sa position en disant que les voies qui rentrent dans une république doivent être connues et sécurisées. Nous avons abordé également la question des exilés politiques et à ce niveau également, le président est resté fermé, il n'est pas accessible à ça. Il a dit que les camarades devaient répondre de leurs actes. Il a également été question de la vraie signification du pardon qu'aurait officiellement demandé l'ancien président Yahya Boni à son successeur. Quelqu'un a parlé du président Yahya Boni qui officiellement aurait demandé pardon. Oui, parce que nous étions en négociation
Le pardon ne veut pas dire il a fauté, pardon, libère-le. Non, nous étions avec le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas un piège en allant au palais de la République? Nous sommes des citoyens béninois. Qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon est le président de la République. Et nous avons des doléances. Nous les avons manifestées. Il a entendu nos doléances. Il a voulu que nous discutons de ces doléances. Est-il normal qu'on dise qu'on ne va pas discuter avec lui? Qui va nous comprendre que nous disions que nous ne voulons pas discuter de nos problèmes avec le président de la République? Je crois que c'est tout à fait normal qu'on soit allé au palais, même si toutes les doléances ou toutes nos préoccupations n'ont pas eu de solution, il y en a quand même qui ont été acceptées et qui peuvent nous amener vers un tant soit peu une transparence pour les élections de 2020. Finissons cette édition avec une note détente. Cérémonie de prestation de serment de 10 nouveaux membres de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin ce samedi 25 novembre 2023. Une cérémonie entrant dans le cadre des festivités des 40 ans d'existence de l'Ordre. Suivez ici un extrait du discours de Paul-Aimé Gonçalves, président de l'ONOB. La présente cérémonie de prestation de serment prescrite par le décret 83-388 du 1er novembre 1983 instituant l'Ordre national des architectes au Bénin revêt pour nous une importance capitale car elle permet à chaque nouvel entrant de s'engager publiquement et de respecter les textes, aussi bien nationaux qu'internationaux, réglementant la vie de notre institution. En cette heureuse occasion, je dois préciser à l'endroit des 10 récipiendaires qu'en intégrant notre ordre, ils intègrent du même coup l'Union internationale des architectes, UIA, l'Union des architectes d'Afrique, UAA, la Fédération des architectes francophones d'Afrique, FAFA, et la Conférence des ordres des architectes de l'UOMOA. Au nom de la nouvelle promotion, les représentantes ont remercié l'Ordre et se sont engagées à affronter tous les défis de la profession avec des perspectives plus novatrices. C'est avec grand honneur et humilité que nous prenons la parole ce soir, au nom de toute la promotion 2023, pour vous dire merci. Merci de nous accueillir au sein de cette respectable institution qu'est l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Nous sommes conscients que nous ne pouvons évoluer et innover dans cette profession sans votre accompagnement. La mission qui nous est confiée va au-delà de la conception et de l'opérationnalisation des édifices nécessaires à notre développement. Il s'agit également de contribuer à l'amélioration de notre milieu de vie, les cadres formant le tissu urbain de nos cités et villes et du bien-être des populations en général. Nous venons nous engager à répondre à ces défis avec des solutions novatrices, pertinentes et qualitatives, afin d'apporter notre modeste contribution aux élans déjà amorcés par vous, nos élus. Par ailleurs, nous nous efforcerons de conserver courageusement l'intégrité, la dignité et la noblesse de la profession d'architecte, chef d'orchestre de la construction et conseiller pluridisciplinaire de l'homme, son client et principal sujet. Invité de marque à cette cérémonie, le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, José Tonato, a été décoré au même titre que plusieurs architectes émérites pour leur contribution active au rayonnement de la profession et de l'ordre. Dans son intervention, il souhaite de riches et fructueuses carrières aux 10 récipiendaires. Vous me permettrez également de souhaiter la bienvenue à nos jeunes sœurs, jeunes frères qui ont l'occasion de démarrer leur profession. En ce moment où je considère que le Bénin constitue
une grande opportunité de construction, d'aménagement, de développement, bien sûr dans un contexte relativement difficile, et c'est tant mieux, marqué par les changements climatiques et tous les aléas que nous connaissons, et que eux-mêmes, dans leur intervention tout à l'heure, ont su décliner avec beaucoup d'intelligence. Je souhaite à l'ordre beaucoup de prospérité. Prospérité et réussite vis-à-vis de notre cadre de vie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début de mois à toutes et à tous. À la prochaine pour d'autres éditions.